Ouais. Draw Donc voilà. Together, c'est vraiment devenu un gros concept et je suis Ouais. content. Parce que c'est vraiment, il est à toi, quoi. Quand on dit Draw Ouais, en Together, fait, on sait que c'est c'est toi. ça. Bah, c'est cool en fait. Mais après, le but était. En fait, j'ai pas de. Sur Internet, je me suis toujours un peu éparpillé. Tu sais, j'ai fait. Enfin, je Oui. fais des lives où je dessine, je fais des lives où je fais du jeu vidéo. Je vais être invité sur un plateau pour parler de jeux vidéo. Je vais jouer avec. Maintenant, je vais jouer avec Magla. Hmm. Je vais faire un peu tout et n'importe quoi, tu vois. Je peux parler de d'hardware comme je peux parler de jeux, comme je peux parler de dessin ou quoi, tu vois. Mais du coup, ouais, au début, je cernais pas forcément tu sais, le nerf de ce que je veux faire sur Internet. Et mais j'ai toujours voulu vraiment avoir tu sais, pas un goal, tu vois, mais genre Ouais. un truc vraiment de fond, tu vois, un concept vraiment de fond. Et en fait, même alors que j'avais déjà créé Draw Together, qui n'a rien de très incroyable, c'est vraiment pour ceux qui savent pas, c'est vraiment juste je dessine pendant une soirée sur Twitch en direct, donc on voit mon dessin se faire, sauf que j'établis un thème avec les gens qui nous regardent, Ouais. et eux aussi en fait dessinent chez eux ceux qui ont envie, et on regarde ce qu'ils font aussi après quoi. Y a rien de plus simple que ça. Et et on fait ça, on a commencé ça en 2012 littéralement. Et et vraiment en fait je me suis dit, enfin plus tard je me suis dit mais ce concept en fait c'est la base de tout ce que je veux faire en fait sur Internet, c'est-à-dire de tourner ce concept de faire dessiner les gens, de faire créer les gens, parce que je suis toujours parti de cette phrase. C'est en gros, c'est toujours, c'est toujours, on est dans une on vit dans une société, on vit dans une génération où on a tellement de choses à consommer. C'est-à-dire, tu sais, Ouais. entre les Netflix, les jeux vidéo, les animés, les mangas, les trucs, enfin bref, tout, les séries qui sont devenues très très populaires et très, tu sais, tu peux passer des années entières à boire tout ce qui est en série, juste en regardant Netflix, par exemple, tu n'es jamais enfin, t'es jamais en manque de quoi que ce soit parce qu'il y a Ouais. tellement de choses qui te sont offertes que voilà. Du coup, tu vas consommer beaucoup, mais tu vas pas avoir le réflexe de créer des trucs. Et moi-même, en fait, je suis souvent dans ce piège enfin, de tomber dans le fait de tomber dans le jeu vidéo, de tomber dans les séries, de binge-watcher, de machin. Et, Oui, euh, c'est vrai. et j'ai toujours envie de me disperser justement et de juste être tranquille dans mon canapé et de regarder des trucs, tu vois. Alors que je suis quelqu'un qui adore créer des choses, tu vois. Et du coup, je me suis dit, bah, en fait, de s'imposer le défi déjà à moi-même de dessiner pendant une soirée devant un public, parce que mine de rien, Twitch, c'est un public, Ouais. et en plus de faire dessiner ce public avec moi, et ben, finalement, c'est me faire un défi à moi-même et proposer un défi aux gens. Du coup, de donner l'envie aux gens et surtout de leur provoquer quelque chose. C'est-à-dire, il y a plein de gens qui, devant Draw Together, se sont rendus compte qu'ils aimaient dessiner, en fait. Et, euh, et quand j'ai eu les premiers messages de ça, mais en fait, tu sais, le mec qui avait jamais dessiné de sa vie et il s'est dit, putain, mais c'est trop cool, en fait. J'adore ça. Et en plus, enfin, je suis bon en ça, tu vois. Et ça, c'est vraiment un truc qui m'a fait un petit déclic en mode, bah ouais, bah c'est ça, en fait. Et du coup, mon concept Draw Together, c'est au-delà de que ce soit tourné vers moi, tu vois. Genre, vraiment, c'est un mouvement, tu vois. J'ai envie Ouais. que ce soit un mouvement en mode, c'est propager l'envie de créer des trucs, quoi. Et, euh, et du coup, voilà, c'est ça, c'est vraiment le nerf de Draw Together, c'est ça. Et c'est pour ça que c'est une émission qui finalement, des fois, je la fais pas pendant 6 mois ou je la fais pas pendant parfois même un an. Et là, je me suis dit, bah, avec le confinement, c'était obligé que j'en fasse un peu, tu vois. Et encore, Ouais. j'ai mis du temps à m'y mettre, mais il a fallu attendre trois semaines Oui, c'est de vrai. confinement pour que je me dise, bah vas-y, go, c'est le meilleur moment, quoi. Et du coup, en ce moment, là, on fait Draw Together Inside. C'est le Inside. spin-off. Le spin-off, ouais. Ouais, il y a Case qui dit qu'il adore ta philosophie. Mais je savais, c'est pour ça Ah, que je c'est vous ai gentil. présenté. Je savais que t'aimerais sa philosophie. Bah, Et c'est avec plaisir que je partage ce moment avec toi, Case. Écoute, si ça te soigne, mm, moi ça me va. yes, avec Ouais, plaisir. Draw Together Inside. Ah ouais, bah tiens, je voulais le montrer, mais du coup, j'ai oublié de le Ah préparer. oui, grosse Yes. prépa. Mais ouais, Ouais. c'est toujours ce bon vieux logo de Draw Together. Ça, c'est le Ah tweet. bah voilà, Et donc, voilà, vous avez le tweet. en fait, le concept, c'est bah, justement, il y a plusieurs thèmes. Ouais, Et donc, tous les jeudis, on choisit un thème. Donc, t'en proposes
T'en proposes 5. quelques-uns, il y a un 5, Ouais. il y a un vote, C'est un vote du de 5 à public. chaque fois. Ouais, c'est ça. Et C'est la démocratie. voilà. Et donc ensuite, faut juste dessiner sur ce thème-là. Et je sais que j'ai Yes. des amis qui dessinent, qui sont là. J'aimerais bien qu'ils le Ah, fassent. ça serait cool. Avec plaisir. Et, ouais. Mais Et du coup, ouais, ouais. Et contrairement à toutes les autres éditions de Draw Together, on fait plus tout dans la soirée. On se laisse le temps jusqu'à mardi suivant pour euh, c'est ça, ouais. pour faire le dessin. Voilà. Et le mardi soir, on regarde tous les dessins Ok. des gens parce que voilà, on Donc il y a prend la du jeu, soirée exprès pour regarder. ouais. Il y a du jeudi au mardi pour dessiner. Et C'est partager ça ça, sur Twitter sur le hashtag DrawTogetherInside. exactement. Et j'ai toujours pas fini le mien d'ailleurs. C'est vrai? Mais Ouais, alors? non, j'ai pas fini. Bah, Ah, en mais vrai, voilà, je me suis lancé, comme t'as le je me MacLever suis le samedi, lancé. tu dessines encore. Oui, ouais, j'ai jamais autant dessiné, hein, Ouais, c'est vrai que parce que, bah, c'est pas mal en même mais temps. c'est bien. Ah bah oui, oui. Et il y en a une qui est contente de me voir dessiner autant aussi. Ouais, C'est toujours cool, hein. Mais ouais. Ouais, bon, non, là, le truc, tous c'est contents de que te du voir coup, moi dessiner. aussi, je me suis pas imposé le fait de dessiner en speed comme je faisais chaque édition. Et du coup là, jeudi dernier, je me suis lancé dans un truc assez vénère et du coup, il faut que je termine parce que j'ai du boulot encore. J'ai jusqu'à mardi, ouais, c'est Ouais, ça, comme tout le monde, c'est tout le ça. monde. Ah oui, et Maglever le samedi, là, on a fait l'Ange Viking, c'était hier. Ouais, du coup, tu dessines jeudi, samedi. C'est pas Ouais, mal. c'est ça. Ouais, non, c'est cool, hein. Puis après, ouais, moi, j'ai toujours des périodes où je dessine plus que d'autres aussi. C'est les périodes où je dessine moins, c'est que je vais moins bien, mais c'est en général, j'ai jamais, je suis pas un dessinateur qui dessine tous les jours. Je suis pas un gros bosseur. Genre, il y a des périodes où j'ai envie de dessiner tous les jours, mais il y a toujours des périodes où je dessine pas du tout. Ça peut durer même parfois Hmm. quelques semaines et tout, où je vais rien faire du tout. Ça m'arrive. Mais après, je m'y remets, j'ai beaucoup d'adrénaline et je suis pas quelqu'un qui stresse beaucoup dans la vie de tous les jours, mais euh, mais je me crée un stress au fur et à mesure du fait que je dessine pas, par exemple. Et du coup, Ah oui. indirectement, ça me met une sorte de petite angoisse en mode est-ce que je suis toujours capable de faire quelque chose? Et en fait, quand je m'y remets, bah en fait, il y a tu sais, il y a tout qui s'additionne et ça fait Ouais, un espèce d'état de, bon, c'est pas non plus un état de transe, tu vois, mais je passe suis en dans la mode, zone. oui, c'est ça, tu vois, je suis en mode, ok, tu vois, c'est le moment. Et en plus, en général, ce que j'ai toujours fait, c'est que je me suis souvent imposé le live avec, c'est-à-dire que vu que je le fais souvent en direct, Hmm. bah je me mets une autre, c'est encore un moyen de pression sur moi en plus, tu vois. C'est souvent, c'est un peu, euh, c'est un peu ouais, c'est presque de l'automutilation, tu vois. Je veux vraiment me mettre dans les pires conditions pour qu'en fait ça me force à me surpasser, tu vois, ou à faire quelque chose de bien. Parce que tout seul, sinon, dans ma chambre comme ça, avec une feuille, un papier, j'y arriverais probablement moins, tu vois. Ouais. Mais ouais. Je me suis souvent imposé ça. Mais du coup, je suis en train de guérir un peu de ça parce que c'est finalement, bah, s'imposer trop de stress au bout d'un moment, Hmm. c'est peut-être pas la meilleure solution. Mais il y en a pas mal hein, Même qui si font maintenant ça j'y suis habitué. maintenant. Enfin, je vois pas mal Après, de en fait, streamers qui font ça. Enfin, oui, ouais, ouais, d'illustrateurs qui streament pour se forcer à dessiner. c'est ça. Il y en a plein qui s'imposent des défis, il y en a plein qui font des. Je vois plein du coup, de petits clones de Draw Together, des trucs comme Hmm. ça, de Draw Whatever aussi. C'est vrai que Draw Whatever, c'est encore un autre truc. Mais, mais oui, il y en a plein qui font ce genre de truc. Je suis tombé sur plein de lives encore. J'explore souvent le mode créatif Ouais. enfin, l'art maintenant, sur Twitch et je tombe sur plein de gens. Et c'est marrant parce que bon, des fois, je fais le test et c'est un peu pour l'ego aussi, tu vois, mais je fais un coucou sur le chat et puis t'as tout le monde qui est en mode, ah, c'est Nio et tout, on aime trop Draw Together, on fait ça justement parce que Draw Together et tout. Ouais. Du coup, c'est cool en vrai. Moi, je trouve ça trop chouette. Ouais, bah ouais, non, mais c'est. Mais c'est ça qui est fou, c'est que t'as vraiment des. Puis t'as vraiment des illustrateurs confirmés qui le font aussi. Oui, grave. Et Euh, genre, des gens qu'on fait des écoles, hmm. même déjà, qui ont déjà de l'expérience de ouf, qui ont déjà parfois même fait des BD ou des trucs, tu vois. Et c'est marrant parce qu'ils se retrouvent là, c'est, euh,
tu sais pas trop comment, tu vois, finalement, mais c'est chouette, moi, j'aime C'est trop. Papayou que j'ai jamais vu. J'aimerais bien le voir faire un Draw Together. Ah ouais, grave. Je crois qu'il a déjà fait un truc, Ouais, c'était peut-être sur Draw Whatever. Je crois qu'il a fait un truc sur Draw Whatever. parce que, Parce ouais. qu'à l'époque, c'était sur le stream quand on faisait Draw Whatever, mais enfin, on l'avait fait même avant, mais Draw Whatever, c'est un autre concept. C'est le concept plus léger. C'est le concept rigolo de Ouais, Draw Together. C'est le c'était drôle. petit frère rigolo. C'est en gros, on prend trois thèmes débiles. Enfin, trois thèmes débiles. On prend trois mots qui n'ont aucun sens les uns entre les Bah, c'est autres. un peu le Maglever. Et ah bah Maglever, Mm. c'est complètement inspiré de Draw Whatever pour le coup. Mais en gros, on choisit trois mots, on les additionne et on doit en faire un dessin, un seul et même dessin. Voilà. Et du coup, c'est rigolo. C'est un énorme défi pour les gens. À l'époque, on avait fait ça. Je crois que ça date de 2013 ou quelque chose sur Twitch. 2013, je crois. Ouais, c'est 2013. Ouais, mais j'ai pas Et on tout faisait fait. ça sur. Ouais, je crois. Hein. Même moi, je suis plus trop. Je sais plus trop. 2013, c'était il y a 7 ans, Damien. Ouais, mais je sais que t'adores ce truc-là. La Reine des Neiges, Non, mais c'était il y a... ça aussi, c'est de l'automutilation. Ouais, Mais, euh, mais oui, Draw Whatever, c'était vraiment, en fait, je voulais un concept plus rigolo, parce que Draw Together, c'était beaucoup de pression, c'était une soirée de ouais. parfois 4-5 heures, où on fait un C'est vrai thème, qu'il un fallait... dessin, Et puis il fallait que tu finisses ton dessin, que tu prennes le temps de regarder ouais. Et souvent, à l'époque, en plus, je le uploadais en speed painting que tu je gères faisais les le montage viewers juste après le live, mais ouais. que tu Et gères du les coup, viewers qui sont pas contents parce que t'as pas regardé leur dessin. non, en vrai, j'ai jamais eu trop ce problème, Non, il y en a moi. pas eu trop, ça va. Non, ça a toujours, et vraiment, j'ai eu la chance d'avoir, je pense, le public le plus zen de Twitch et même Ouais, d'internet, je je pense. pense. C'est un peu une fierté en vrai. Mais d'un autre côté, je me dis que forcément, s'il y avait beaucoup plus de monde, plus il y a de monde, plus c'est difficile, tu vois. Mais j'ai eu l'expérience d'avoir des lives avec beaucoup de monde, parfois même sur un The Event ou quoi que ce soit, et c'est drôle parce que c'est une c'est un c'est un état d'esprit, c'est une aura que le live doit donner, tu vois. Ouais. Et je suis fier en fait de me dire que bah j'ai mon live a cette réputation d'être assez calme et d'être un peu ASMR like, tu vois, comme disent certains, Ouais. Et mais c'est puis, rigolo, ouais. ça change aussi de ce qu'il y a d'autres, quoi. Ouais, et Après, puis des quand fois, je t'as me dis, des... putain, j'aimerais bien aussi avoir de l'énergie quand je fais du jeu ou avoir, tu sais, d'avoir autant de peps que même Magla, qu'on entend Ouais, parfois là, bah après c'est aujourd'hui, pas toi, quoi. mais ah non, c'est sûr, c'est sûr. Mais du coup, tu sais, je me dis, quand je joue en multi avec des gens et tout, tu sais, je me trouve vachement, tu sais, un peu passif, du coup. Parce que je me dis, moi, Ah ouais, mais tu je suis trouves? pas vraiment, bah, un peu, tu vois. Après, je joue un peu la comédie Ouais. parce que j'ai un peu de vécu, du coup, je m'amuse de toute façon et je fais le con, tu vois. Je sais m'amuser aussi Ouais, puis et faire le il y a singe, quand même des sacrés énergumènes avec toi aussi, donc ça va. oui, c'est ça, c'est l'addition de tout. Mais du coup, moi, quand je joue avec Barbara, du coup, je prends souvent ce personnage de faire là, on Ouais. parle de jouer aux jeux vidéo, hein, du coup, mais genre, je prends souvent ce personnage un peu plus aigri et un peu plus saoulé par l'énergumène qui est avec moi, tu vois, et je fais plus le sidekick un peu désabusé, tu vois, mais ça crée une dualité qui est rigolote, tu vois, mais c'est marrant. Ouais. Tu vois, je vois Laclo là qui dit qu'elle a jamais autant dessiné que pendant le confinement grâce à toi. Bah, c'est chouette, C'est cool. c'est cool, c'est le but, j'ai Et compris. ouais, il y a JP qui disait que c'était une rencontre d'une personne inconnue. Mais sache que j'aimerais beaucoup te présenter. Avec plaisir. Parce que Hmm. je suis sûr que vous auriez plein de choses à vous dire. Ah bah, toujours. Moi, j'aime bien parler. Ouais, j'aime bien voir les gens qui aiment bien parler sur mon émission parce que c'est pas moi. C'est pas moi. Moi, ça va, j'ai plein de choses à raconter. Hein. Bah ouais, mais t'as très rarement eu des interviews quand même. C'est vrai, c'est vrai. Ou En même alors, temps, c'est rare les interviews de streamers, je crois. Il y en a pas tant que ça. bah, le truc, c'est Ça se aux events, démocratise un tu vois, peu, mais c'est des mais trucs ouais, rapides, tu vois. En fait, puis aux events, tu vois, il y avait beaucoup de presse qui était là. Il y avait Brut, il y avait, là, c'était Rush Esport qui m'a interviewé. Il y a Combini qui nous a interviewé. Il y a eu plein de trucs comme ça. Mais c'est des médias qui déjà nous connaissent pas tous. Et du coup, Rush Esport me connaissait, donc ils ont posé des questions de dessin, d'artistes, de trucs et tout. Donc c'est déjà plus intéressant. Mais ouais, j'étais mort, c'était à la fin du truc et c'était en mode, c'est un truc de 30 secondes. C'est, mais du coup, j'aime bien J'en ai fait que quelques fois, des très rares, mais des ouais. interviews un peu longues où tu parles de ta vie, tu parles de ton expérience, tu parles de tes démarches, tu vois. Et j'ai toujours été un peu déçu de pas faire plus d'interviews comme ça parce que
tu sais, l'opportunité de pouvoir expliquer aux gens clairement je sais pas, tes motivations, tes trucs. Mhm. C'est pas donné. Alors, l'avantage de Twitch, quand tu fais des live Twitch, c'est que tu peux le faire un peu tous les jours. Tu réponds aux questions des gens, tu vois. Mais des fois, t'as envie qu'on te pose les bonnes questions Ouais. que même toi, tu penserais pas répondre, tu vois. Genre, le chat, parfois, il en pose, mais parfois, ça n'arrive pas. Et du coup, les grosses interviews, j'ai toujours bien aimé. J'en ai fait que quelques-unes, mais je trouve. Ouais. Et puis, j'ai fait beaucoup de petites interviews, ouais. Où c'est en mode, c'est quoi ton jeu vidéo préféré? Top C'est quoi, 5. c'est vraiment les. Ouais, voilà, tu vois, c'est des trucs un peu, même en convention, tu vois, j'ai fait plein de petites interviews que je n'ai jamais vues C'est et vrai? que j'ai vraiment même parfois cherché, ou genre J'ai plein jamais de vu. conférences ou de trucs que j'ai vus qui étaient filmés, genre machin, et j'étais limite trop content. J'ai dit putain, en plus c'était cool et tout, et je vais la voir sur internet. Et en fait, je les trouve jamais. Il y a plein de trucs qui ont été pris en vidéo et que j'ai jamais vu. Mais, euh, mais bon, écoute, Ouais. ça aide. Euh, Et du coup, ouais, parce que on va parler un peu du stream, mais enfin, on en parle depuis tout à l'heure, mais c'est vrai que t'as quand même une sacrée expérience là-dedans. T'as fait des choses incroyables. Incroyable. Euh, Franchement, oui. C'est gentil. C'est quoi ton plus gros souvenir, ton meilleur souvenir sur le streaming? Je pense que je connais un peu la réponse, mais je suis pas sûr de. Le stream, dans le streaming en général, bon, je pense que c'est Ouais, les events. ouais, Je pense que c'est ouais. le premier The Event. Le premier, ouais. Le premier The Event, Celui où vous c'était, dépassez le million et ouais, c'était vraiment un frisson ouais, incroyable. C'était, c'était assez exceptionnel, vraiment. Enfin, c'était exceptionnel, clairement. Mais et en fait, je sais pas. En fait, le deuxième The Event est plus proche. Du coup, j'ai plus de souvenirs de celui-ci, tu vois, ouais, on va dire. Mais le premier, c'était 2018, c'est ça. Et second, 2019. Bon. Enfin, c'était pas le premier The Event ever. Il y a eu deux autres events avant, je crois. Le premier, c'était les Avengers du jeu ouais, c'était vidéo. ça, ouais. Deuxième, c'était le premier The Event, du coup, qui était dans la cave, là. Et moi, j'ai participé aux deux derniers. Et non, c'était incroyable. Déjà, j'étais trop fier de pouvoir y aller et de pouvoir participer parce que bah, je suis clairement pas un des plus gros streamers français. Et, et surtout, bah, je fais du dessin, ce qui est pas non plus le truc qui pourrait attirer le plus de monde. Enfin, je me pensais pas genre pour être invité à ça, même si je Ouais. connais beaucoup, je connais bien Zerator, je connais bien Dash qui organisait ça aussi. C'est genre, c'est des amis maintenant, mais dans tous les cas, c'était une immense fierté d'y aller. Et c'était encore plus une fierté de faire ce qu'on a fait tous ensemble et tout. Et Ouais, vraiment, ouais, l'aventure en elle-même, qui pourtant, moi, je suis pas quelqu'un qui a beaucoup d'énergie en stream et tout, donc j'avais un peu aussi, en plus, j'étais à côté de quelqu'un qui avait beaucoup d'énergie. Et en plus, c'est rigolo parce qu'on s'était rencontrés avec Barbara, du coup, Magla, pour ceux qui savent pas, du coup, qui est ici présente là-bas, qui hurle. On s'était rencontrés, du coup, ça faisait, c'était l'année où on s'est rencontrés. Bon, c'était quand même plus tard, c'était 9 mois, 8, 9 mois après. Mais, mais du coup, c'était une aventure même qu'on a vécu un peu ensemble aussi, quoi. ouais. Et même si on n'a pas du tout les mêmes façons de faire un live, tu vois. Mais c'était vraiment prenant, c'était une grosse aventure et tout. Et mais je pense que le deuxième, finalement, il a été assez fou parce que ça a été, on imaginait qu'on pourrait peut-être faire 2 millions Ouais. et on a fait 3,5 millions, tu vois. Donc en fait, c'est la fin, en fait, toute la fin du deuxième The Event que j'ai fait, le 2019, c'était surréaliste, en fait. C'était quelque chose, on n'avait plus aucun sens des réalités, tu vois. Tout Ouais. paraissait, genre, je sais pas, c'était vraiment surréaliste, en fait. Du coup, c'est vraiment un très bon souvenir de streaming, mais c'est, ouais, ça paraît un peu, je sais pas, ouais, un peu C'est un peu. lunaire, quoi. Alors on parle du The Event depuis tout à l'heure, mais je me rends compte que en fait peut-être que tout le monde ne sait pas ce que c'est. C'est Oui, un événement qui est créé par un streamer qui s'appelle Zerator, qui c'est clairement un des plus c'est gros peut-être ouais, un streamers des plus français. gros français, mais je sais pas si c'est le plus gros, mais c'est un des plus gros. Et en fait là donc on parle des deux dernières éditions et donc c'est la première édition où Nio est présent avec Magla. Il, En fait, c'est la première où il lève plus. En fait, il lève des fonds pour des associations. Donc, c'était pour Ouais. Médecins sans frontières Médecins sans frontières, c'était pour la première. 2018, Ouais. ouais. Et en fait, celle de 2018, c'est la première où il dépasse le million d'euros. Ouais. C'est quoi? C'est 3 jours.
Ouais, c'est 3 jours. C'est environ 50 heures de stream, je crois. Ouais, c'est Comme ça, ça. c'est 2 jours et demi, quelque chose comme ça. Ouais, c'est ça. Hmm. Donc c'est un peu Ouais, ouf. 50 heures, c'est Ouais, ça. 50 heures. Ouais. Donc c'est Et celui de 2019, ouais, c'était pour à Institut peu près Pasteur. 2 jours. Et 2019, ouais, Institut Pasteur, en fait, c'est vrai que vous avez levé plus de 3 millions, quoi. Et là, pour le coup, on a battu un record du monde Oui, sur Twitch. C'est l'événement Twitch qui a levé le plus de fonds ever. ouais. Ouais. Alors qu'il y a des événements comme la GDQ qui durent une semaine et Qui font une semaine, ouais, c'est ça. Mm. Et qui font des chiffres qui n'ont aussi pas levé incroyables autant. d'ailleurs. Ouais, mais qui n'ont pas levé autant, quoi. C'est vrai que vous êtes en présence d'un recordman du monde, c'est Ouais, bah vrai. ouais, ouais, ouais. Vous êtes dans le Guinness Book? C'est c'est une énorme vanne qu'on fait beaucoup avec un de mes meilleurs amis, Antoine Daniel, que certains connaissent, j'imagine. Et à chaque fois pendant je pense tout le mois qu'a suivi le The Event, on faisait ça à chaque fois. À Ça, chaque fois qu'on arrivait quelque part, on s'asseyait, puis vous savez que on est recordman du monde. Et puis des fois on se la pose à nous. Est-ce que t'es recordman du monde, toi? Ouais, ouais, bah moi aussi. Tu sais. Enfin, bref, ça, c'est c'est des conneries. insupportable. Voilà, c'est les enfants qui font des conneries. Ouais. Voilà. Mais ouais, ouais, c'était assez fou, et même pour les viewers, ça restait quelque chose d'assez fou Yes. à Ouais. vivre, même à Non, c'est distance. vraiment souvenir de streaming assez fou. Ouais, Après, il y a plein de bons streams que j'ai fait, dont je me souviens même encore et tout, même les premiers Draw Together, mes premiers streams, je me rappelle vraiment, j'ai fait des trucs qui m'ont vraiment même marqué. Je sais pas pourquoi, tu sais, vraiment, c'était un stream un peu comme les autres, on va dire, mais qui m'ont, tu sais, je sais pas, l'ambiance, j'attachais beaucoup à la mise en scène, tu vois, à faire un générique, à mettre de la musique, finir avec un beau final, tu vois, genre, j'ai toujours voulu que mes streams ils aient une certaine mm, esthétique et vraiment une ambiance, tu vois. J'ai toujours voulu étudier ça et essayer d'en faire quelque chose. Ce qui est marrant, c'est quand on est graphiste et qu'on fait ça un peu pour plein d'autres lives, on a tendance finalement avec le temps à moins en moins bosser sa propre DA, tu vois. ouais, Et du coup là pour le confinement, tu vois, j'ai fait une DA un peu rapide et tout, mais je voulais quand même que ça ait un peu de gueule. ouais, mais elle est bien cette Mais DA. Écoute, ouais, bon, c'est un peu gris quoi, mais c'est un peu c'est tout gris, mais voilà, c'était un choix esthétique, c'était rigolo. Mais j'aime bien, j'aimais vraiment bien cette adrénaline au début. Du coup, j'ai vraiment des très bons souvenirs de mes tout premiers streams, ouais, même si j'avais trop peur du bug, j'avais peur que ça marche pas, que machin. Je me faisais trop chier pour des trucs tout bêtes, tu vois. Genre, j'installais des trucs, genre, je me rappelle, j'installais des programmes de ouf, il y a plein de ouais, potes c'est qui vrai. m'aidaient pour que ça marche, pour que je puisse parler avec mes potes avant que le stream, enfin, alors que le stream était lancé, mais que les gens entendaient que la musique. Et genre, je faisais des recoupements de sons, j'installais des trucs à l'époque, pour faire un système de, je sais pas, comment on appelle ça, tu sais, un truc qui réagit au son et tout. C'était trop compliqué à faire en direct. Du coup, je faisais des rendus de vidéos sur After Effects où je mettais des musiques et du coup, je faisais un truc qui s'adapte avec le son. Et j'en faisais 10, je faisais 10 rendus et du coup, je les mettais en live et tout. Juste pour de la mise en scène, tu vois, c'est tout. Et je passais 2 jours sur un générique Ouais. pour finalement parfois pas grand-chose, tu vois. Ben, pour un générique que des fois t'oublies de lancer, tu vois. Mais, C'est vrai. mais ouais. Mais du coup maintenant bon c'est un peu plus maîtrisé maintenant mais du coup j'aimais bien cette galère, tu sais, Ouais. cette galère du début. Maintenant c'est presque trop facile de streamer. Tu sais, il y a Ouais. tellement d'outils, enfin même les logiciels maintenant ils sont beaucoup plus simples à maîtriser, Ouais, bah, c'est sûr. mais mais il y a toujours des nouveaux Parce trucs qu'il n'y à avait faire pas en stream. OBS et tout à l'époque, hein. Au tout Bah, début. moi, je streamais sur XSplit à l'époque, Ouais. mais ça bouffait beaucoup sur le processeur, c'était terrible. Ah, c'est OBS, ça vraiment arrivait vite, mais OBS, c'était terrible, c'était il y avait très peu de fonctionnalités à Mm. l'époque, et c'était vachement, il fallait tout faire à la mano. Tu pouvais pas faire glisser une vidéo dans le logiciel et que ça se lance. Il fallait mettre tes fichiers vidéo dans un dossier précis Ouais. et glisser le dossier. Enfin, je sais plus, tu lançais une playlist vidéo en fait. Enfin bref, c'était un enfer. Voilà. Le stream, c'était toujours très compliqué. Ouais.